Coucou les filles, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo, c'est une grande première pour moi donc soyez indulgentes. En fait je voulais vous montrer mon maquillage de tous les jours, ce que je fais tous les matins dans ma salle de bain et du coup je me suis dit qu'il n'y avait rien de mieux qu'une vidéo pour vous montrer ça, c'était beaucoup plus vivant et sympa que les photos. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, à tout de suite. Alors oui je sais, ça peut faire peur mais bon voilà, c'est comme ça que je suis le matin avant de me maquiller. La première chose que je fais en fait pour me maquiller, c'est de me maquiller les yeux. Et un maquillage que je fais vraiment très fréquemment, c'est avec la palette Urban Decay, la Naked 3, que j'aime beaucoup. Et c'est un maquillage vraiment que je fais très rapidement en fait. Pour commencer, je prends un grand pinceau plat, donc là c'est un Make Up Forever, le 6N, qui est assez large. Et je viens appliquer le fard Factory sur toute la paupière. Donc je tapote bien mon pinceau pour faire tomber les chutes. Et j'applique vraiment le fard sur toute la paupière mobile jusqu'au creux, quitte à dépasser un peu, déborder un peu pour faire comme un halo. En fait, ça va servir de base au reste du maquillage. Voilà, ça reste assez soft. Et donc justement, pour intensifier ce maquillage, je vais utiliser le Dark Side, qui est l'avant-dernier fard de la palette, avec le pinceau de la palette qui est très bien, donc un petit pinceau, enfin qui est un pinceau beaucoup plus petit que le précédent et plat aussi. Et je viens appliquer donc Dark Side en coin externe en remontant dans le creux de la paupière. Et dans le coin. J'hésite pas à recharger en matière. Toujours avec le même pinceau, je viens faire la paupière inférieure, lui faire un petit trait un peu comme un liner. Une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le fard Burnout, qui est un rose un peu neutre, enfin qui n'est pas pailleté en fait, un peu nacré, au-dessus pour flouter un peu tout ce qui est au-dessus du creux de paupière. Voilà, et donner une petite teinte un peu sympa. Voilà. Donc là, je pourrais très bien rester comme ça. Moi, j'aime bien intensifier un peu. Donc, ce que je fais, c'est que j'utilise le Black Art, qui est le fard le plus foncé de la palette, en liner en fait. En haut et un petit peu retour en bas. Pour ça, j'utilise ma baguette Sephora et j'utilise le pinceau estompeur, qui n'est pas du tout prévu pour ça au départ, mais moi j'aime bien, je trouve ça très pratique pour faire un trait un peu sympa. J'humidifie en fait mon pinceau parce que le fard Black Art en fait est très poudreux et du fait d'humidifier le pinceau, ça évite les chutes et en plus ça intensifie la couleur. Donc voilà, et donc je viens faire un trait juste au-dessus. Et j'oublie pas le retour en coin externe en bas. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que je fais le deuxième œil et je reviens tout de suite.
Alors voilà, j'ai fait le deuxième œil, j'ai mis aussi du mascara. En ce moment, je suis en train de tester l'Ultra Just Curl de Sephora. Bon là, c'est une version échantillon, mais j'ai aussi la version grande. Je l'aime beaucoup. La brosse est un peu surprenante, elle est toute petite et à picot, mais donc faut pas qu'elle soit trop surchargée de matière, sinon c'est ingérable. Mais sinon, j'aime bien, il agrandit bien les cils, les sépare bien, donc voilà, pour pas très cher puisque c'est Sephora. Donc maintenant que j'ai fait les yeux, je vais passer au teint. En ce moment, j'utilise le Matte Velvet Plus du Make Up For Ever. Je l'ai acheté sur vente privée, ça m'a permis de l'avoir à 12 € je crois, et pouvoir tester. J'ai la teinte 40 que je trouve un poil jaune pour moi, j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus rosée, mais bon, c'est comme ça, au moins je teste. Alors j'en prélève vraiment une lentille, on va dire, comme j'aime pas avoir le teint trop chargé. Et je l'applique, voilà. Ensuite, je prends un pinceau à fond de teint, donc ça c'est un Jean-Claude Biguine que j'ai acheté au Monoprix 10 € je crois, qui est très bien, voilà, qui fait ce qu'on lui demande. Et j'étale la matière. Ce qui est bien avec le pinceau, c'est que du coup, on peut faire les cernes aussi. J'ai jamais trouvé de produit anti-cerne qui me convenait. Du coup, je fais tout au pinceau avec le fond de teint en fait. Bon. Toujours moyen de mieux faire. Voilà. Comme je trouve que je suis un peu déçue en fait par le Matte Velvet, je trouve qu'il fait, l'effet matifiant n'est pas aussi waouh que ce que je m'attendais. Du coup, je termine mon teint avec la HD Powder de Make Up For Ever aussi, qui est une poudre blanche très fine, en fait, et qui va permettre justement d'apporter le côté matifiant à mon teint. Même si ça ne dure pas toute la journée. Enfin, pour finir, j'utilise du blush, enfin un coup de blush. Pour ça, j'utilise la Naked Flushed d'Urban Decay. Moi, je l'ai en Strake. C'est 3 fards en fait. Il y a un bronzer, un highlighter et un blush. Soit je balaye les 3, ou soit juste le blush ou juste le bronzer. En fait, ça dépend un peu de des jours. Et j'utilise mon pinceau Real Techniques qui est vraiment génial pour le blush, je vous le conseille, franchement c'est super agréable de l'utiliser. Voilà, on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, donc j'ai terminé mon maquillage. J'ai appliqué un rouge à lèvres, le rouge caresse de L'Oréal en 501, le nude ingénieux. Moi j'aime bien quand les lèvres sont pas très marquées, donc là pour le coup c'est parfait pour moi. Ça c'est mon maquillage vraiment quotidien, ça me prend 10 minutes à faire et je pourrais presque le faire, je pense, les yeux fermés. Donc voilà. Voilà, vous savez tout sur ma petite routine de maquillage quotidienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à me dire si vous en voulez d'autres et si oui, sur quel sujet. Ciao!